Bon, ben, on se retrouve, mais plus en direct, les amis, pour cette dernière partie. Donc, vous allez retrouver tout ça sur un post avec la possibilité de voir en replay les deux premières parties. Il y avait mon introduction, la présentation, et puis ensuite la mise en train de la séance. Et cette dernière partie, on est au cœur du réacteur, puisque tous les échauffements, les parties cardio, les parties déplacement, évitement, et puis la partie mobilité articulaire, eh bien, elle nous sert à venir découvrir d'un coup de baguette magique, comme je vous l'avais dit, le Eyad Nidan, pas tout le Eyad Nidan, mais on va travailler sur l'ouverture. Donc, je vous conseille de prendre deux bâtons. C'est un peu comme Musashi, poète et escrimeur. Donc là, des deux sabres, on a besoin de deux épées, deux bâtons. Vous pouvez prendre différentes choses. Si vous avez du parapluie, du petit parapluie, ça marche aussi. On fait attention aux meubles, aux autres, et puis on y va. Donc ici, on a nos 8 directions, il y a quelques ballons qui sont en ligne. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Tout à l'heure, comme je le disais dans l'intro, on ira voir Jack pour travailler à la cible, mais pas en force, plutôt en adresse, en précision. Donc ici, les différentes directions. Avant, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure en mobilité articulaire, des ouvertures. Et je vous propose d'abord de démarrer avec un seul bras. 1, 2, 3. Donc là, on est vraiment magicien. Tu lèves, tu ramènes et tu envoies. Tu vois, comme avec ton travail de bassin, pour l'instant, on ne fixe pas des positions. On essaye simplement de sentir la gestuelle. Monte, ramène, libère. Ce bras-là, on l'utilisera tout à l'heure. Monte, libère. Je monte, je ramène, je libère. Je monte, je ramène, je libère. Allez, on le fait 5 fois de ce côté-là. Monte, ramène, libère. Fais marcher en même temps tes articulations, ton bassin, ramène, laisse partir. Monte, ramène, libère. Monte, ramène, libère. Ici, on ne jette pas de sort, au contraire, on fait de la magie autour des Yanidan. Monte, ramène, libère. Monte, ramène, libère. Monte, ramène, libère. Et même chose de l'autre côté, va venir. Tu montes, tu ramènes et tu fais partir. Tu montes, tu ramènes, tu fais partir. Tu montes, ramène, fais partir. 1, 3, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ensuite, on pourra faire ça dans différents déplacements, en combattant avec les partenaires ou les adversaires. N'y est pas. Alors, une fois que tu as fait ce geste-là avec cette main-là, je voudrais qu'on s'occupe de l'autre. Lui, la baguette magique ne bouge pas. C'est mon deuxième bâton, ici, qui part. Et qui revient bien derrière. Dans le kata, on s'en est équipé. Là, tu oublies quitter. Tu montes, tu frappes, tu ramènes. 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 Tu montes peut-être en parade, première frappe. Et tu ramènes le sabre. Monte, ramène, libère en arrière. L'autre bras, monte, ramène, libère. Le suivant, monte, ramène, libère. Ensemble les deux ensuite. On monte, les bras se croisent et se décroisent. On monte les bras, croise les bras, décroise les bras. On lève bien haut, on descend au niveau corps et on libère. De l'autre côté, on monte, on croise, on décroise. On monte, on croise, on décroise. On ne fixe pas les positions pour l'instant. Ne te bloque pas avec les chevilles et les genoux. Fais marcher tes moteurs. Monte, croise, libère. Allez ici. 1, 2, 3. Tu changes de garde. 1, 2, 3. Tu changes de garde. 1, 2, 3. Si tu n'as pas bien compris, je mets sur ce profil-là. 1, 2, 3. Ne bloque pas tes épaules. Ne cherche pas exactement à faire le geste du kata. Monte, croise, décroise. Change de côté. Monte, croise, décroise. Monte, croise, décroise. Monte, croise et décroise. Encore. Encore. Ah, il faut faire de la répétition, hein, tu sais, pour bien comprendre ce qui se passe. Si je pose les deux baguettes, je peux le faire aussi, rappelle-toi, en étirement, main ouverte ou fermée. En fait, tu
travailles sur ta mobilité articulaire. Et puis on vient de voir avec des baguettes comme de sabre, ça pourra servir certainement à faire des parades, des contre-attaques avec des coups d'épée, des coups de sabre. Peut-être plus fouettés ou peut-être plus entrants. Ça, les baguettes, c'est bon. Je te rappelle le petit jeu qu'on a fait tout à l'heure. Tu pourras le reprendre pour bien comprendre ce geste. On monte, on ramène, et là, on peut aussi mettre un petit coup de boulet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, tu peux même commencer à engager tes hanches. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, je reprends les deux baguettes. Et maintenant, on fait ça sur nos... On va replacer la flèche quand même. Sur nos 8 directions. 8 directions. On part dans un sens. Puis après, il faudra faire l'autre. D'accord. Allez, 1. On commence à marquer, pour ceux qui connaissent, la position transfert du poids sur l'arrière pour cette première frappe. J'ai commencé sur la direction violette. Je viens sur la direction noire. Je reviens à ma place. Je pars sur la rouge. Je reviens à ma place. Attention, là, il y a un vrai déplacement. Je viens sur la bleue et je fais attention, si j'ai un obstacle, de ne pas le couper. Ici, tu reviens. Pivot complet. Tu vas en direction de la orange. Et je fais attention à ce qui se passe. Derrière moi, il y a la blanche. Je veux toujours travailler sur ce côté gauche pour l'instant, qui démarre. Donc, pivot, rotation dans l'autre sens. Tu reviens. Direction jaune, tu la vois? Ici, changement d'axe. Et j'essaye de maintenir ma position pour ceux qui travaillent plus le kata. Les autres, mobilité, coordination. Tu reviens sur les deux axes ici. Ici, sur le vert. Et tu reviens. Ah oui, on peut commencer à mettre de la vitesse si on a le droit de s'amuser. Attention au ballon, il ne faut pas l'exploser. Et non, je veux que ce soit par le côté gauche d'abord. Donc tu changes de garde ici. 1, 2, 3. Ok, on a démarré à chaque fois par la gauche. Kata omoté. Traditionnellement, on part toujours sur ce côté gauche. Là, cette fois-ci, on démarre par le côté droit, en hura. Mais en fait, on va faire nos 8 directions en démarrant, en travaillant le côté droit. J'ai commencé par la flèche violette, je pars sur la rouge. 1, 2, 3. Je reviens sur la noire. 1, 2, 3. Je reviens, je relâche mes épaules. 1, 2, 3. Et tu reviens. Le rythme, il est classique. Hein. Si on veut aller plus vite, on fait travail d'épée rapide ou baguette magique, on est d'accord. Ici, je vais venir sur le vert. 1, 2, 3. Je fais attention au meuble et là, à mon ballon. Je vais vers le jaune. 1, 2, 3. Et je reviens. Je dois aller vers le blanc. Ici, blanc, là-bas. Attention à mon bâton. Travail du coup d'œil, vérifier l'adresse, la précision. Entre autres, ne pas casser la porcelaine ici. Côté droit, là-bas, orange. Et tu reviens. Ici, côté bleu. Et tu passes. Très bien. Côté rouge. On a commencé par le rouge, on a fini par le rouge. Ok, super. On a un peu compris la mécanique particulière de coordination des gestes. On sait que ça pourrait aller beaucoup plus vite, qu'on pourrait se déplacer dans tous les sens avec différents adversaires ou partenaires autour de nous. Ça, ce sera quand le confinement sera terminé, avec les partenaires et les adversaires qui arriveront de tous bords, de 8 directions. Un vrai jeu de rôle. On essaye de l'appliquer dans le kata tout à l'heure, la gestuelle, la posture, d'un côté et de l'autre. Mais d'abord, on va changer de mise en situation. On a travaillé avec des bâtons, on a un peu compris la mobilité. Maintenant, on donne un peu de sens. Et donc, on va essayer d'aller voir Jack là-bas. Les bâtons, j'en avais besoin tout à l'heure. Mais ici, on essaye de
frapper avec ses poings, voire ses avant-bras. On n'est pas dans l'idée de proposer de parade, mais plutôt de technique de poing. Je ne vais pas l'exploser, le ballon, je fais attention. Donc ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, Jacques a perdu sa tête. C'est pas grave. Hein, on va la poser là. C'est parti. 1, 2, 3. Tu passes de l'autre côté. Essaye de prendre une posture, transfert sur l'arrière. 1, 2, 3. Et tu reviens. 1, 2, 3. Et tu reviens. 1, 2, 3. Tu reviens. Pour attaquer vers la tête, au corps. On passe de l'autre côté. La tête, au corps. La tête, au corps. La tête, premier martèlement. Deuxième, troisième. On peut aussi décider, et on va le faire tout de suite, que ce premier bras là, qui pourrait servir de dégagement, de parade, de repoussoir, sert aussi avec la première technique à frapper. Donc ça peut être 1 et 2, et tu ressors. 1 et 2, et tu ressors. Ou ensemble. Allez, ensemble. Et tu ressors. Ensemble. Et tu ressors. Ensemble. Et tu ressors. Et là, tu vas avoir un petit temps d'imagination où Jack, si toi tu as quelqu'un avec toi, bah, tu lui demandes de le faire. Jack, il me fait une attaque ici, un contre. On imagine qu'il prend ses distances. Moi, j'arrive pas à le marteler. Il prend ses distances, il revient avec une attaque, peut-être Gyakutsuki. Et toi, je vais te demander de brosser ici. Brosser, brosser, brosser. Quand je percutais tout à l'heure, quand tu percutes, ça a changé. J'ai changé le sens du geste. C'est une parade. Et tout de suite après la parade, là, je vais revenir avec un hypercute. Donc tu imagines à chaque fois cette attaque. J'essaye avec le coup de baguette magique de lui donner les bras. Non, j'ai pas la formule. Allez, ici, tu imagines. 1, 2, prends tes distances, il t'attaque. Protection. Et ici, tu viens sur lui. 1, 2. Allez, tu t'en vas, blocage, tu reviens. Allez, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3. Et 1, protection. Protection ici. Tu reviens. On change de côté. Allez, 1, protection. L'attaque arrive au corps. Tu me le brosses et tu reviens ici. Réglage de tes distances, joue sur tes pas déplacés. Allez, protection. Parade et je viens encore. Protection, prise de distance. Parade, tout en entrant sur lui. Et je viens encore à corps. 1, prise de distance. Il m'attaque. 2, et je rentre. Donc ma position Kokutsu de base du kata, elle a un peu évolué. Je joue là sur ma mobilité articulaire pour faire mes blocages. Je joue sur mes prises de distance. Loin, proche, technique courte, ici, de contre-attaque, ou Ratsuki, l'uppercut. Et pas juste avec ton bras, travaille bien avec le moteur du bas et le moteur du haut. On reprend. 1, le kata, 2, 3, et ici, 4, coup de marteau. On reprend. 1, je s'occupe que de la dernière technique. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Joue avec ton bassin sans vriller tes chevilles et tes genoux. 1, 2, 3. On essaye de l'autre côté. Ici, même chose. 1, 2, 3. Et libère. 1, 2, 3. Ici, tu peux venir attaquer les côtes ou le ballon. Le ballon, fais attention de ne pas l'exposer. 1. Et si tu travailles avec ton partenaire, ton frère, ta soeur, tes parents, contrôle absolu. Travail d'orfèvre, de précision. Et d'inspire et expire. Et tu relâches. Ok, super. Merci Jack, on va lui remettre sa tête.
N'oubliez pas, portez des masques. Voilà, super. Bon, avec ce matériel-là, on ne peut pas se libérer vraiment. Il faudra trouver d'autres idées pour travailler la frappe. Avec les partenaires, de toute façon, à la maison, on fait hyper attention à tout le monde. Ok. Précision adresse, je reprends un peu cette chose-là. Je vais le faire une fois vers lui, une fois vers un ballon. Donc 1 ici. 1, 2, 3. Et de l'autre côté. 1, 2, 3. Je passe sur l'un des ballons. 1, 2, 3. Ah, contrôle. De l'autre côté. 1, 2, 3. Et tu reviens. 1, 2, 3. Loupé Michel. Attention. Allez. 1, 2, 3. Prise de distance. 1, 2, 3. Hop, on vient sur l'autre. 1, 2, 3. Allez, ici, là. 1, 2, 3. Hop, déplace-toi. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Hop, déplace-toi encore. Donc là, on est libre sur ce déplacement, mais on ne reste pas sur la ligne droite. On alterne aussi bras gauche, bras droit. Au démarrage, à l'enclenchement. Ok. Petits exercices. Et puis, l'idée sera de trouver un partenaire. Parce que là, on vient de voir des petites percussions, sans force, avec adresse et précision. On a vu que ça peut servir aussi à faire des parades. On a vu qu'on peut travailler aussi avec des partenaires, des épées en mousse pour les enfants, mais aussi nos petits bâtons. D'autres arts martiaux vont y trouver leur compte. Et on peut réadapter nos katas de karaté aussi, avec 2 bâtons. On travaille plus court, plus long, dans le rythme du kata, ou avec plus de fluidité, voire même dans le mouvement et le déplacement. Cette fois-ci, je reprends ma base, parce qu'on revient toujours, on fait des allers-retours avec la technique traditionnelle et les éducatifs. Le kata il part à gauche, on a dit qu'on peut le faire aussi dans tous les sens. Là, je fais juste les ouvertures, à gauche, à droite, simplement avec les techniques du kata. Donc je prends mon temps, j'essaye de bien m'installer, j'essaye de bien sentir les positions, pas de pieds cassés. Ceux qui n'ont pas eu de blessure, une bonne souplesse, grande position Shotokan. Pour les autres, on peut rester plus court, c'est pas un problème. C'est ce qu'on en fera de ces positions qui sera intéressant. Voilà, ici, ouverture. Et libération. Voilà, je bien ses épaules. Voilà, les changements de direction. Ça permet de travailler avec l'autre. Démarrage à droite. Et là, j'essaie de bien sentir. Prends son temps. Ok. Avec prise de distance en reculant. En direction flèche orange. Ok, je reviens à ma position. Allez, dans l'autre sens. Direction flèche jaune. La flèche blanche, elle n'est plus dans le bon sens. On est par là-bas. Voilà. Face à moi. En marche arrière. De l'autre côté, en marche avant. Gonosen, mais pourquoi pas Sendosen si ce n'est plus des parades et peut-être déjà des attaques dans l'attaque. Un petit peu plus dynamique. Et itch. Il semble. Itch. Donc là, on libère vraiment les sables, mais avec des temps de verrouillage, de kiné, de contraction et relâchement, tout en travaillant musculairement et aussi au niveau respiratoire. Allez, on va alterner avec un changement de garde en direction flèche noire. 1, 2. On revient. Attention, le classique, je le fais avec toi. Donc dans le même sens. Démarrage du kata classique. 1, 2, 3. Si tu as la disciple, tu peux jouer avec elle. Tu choisis à quel moment tu la touches. 1, 2, 3. Et tu la stabilises. On passe de l'autre côté. 1, 2, 3. Et tu la stabilises. Et tu reviens. Traditionnel, technique, ludique. Il faut varier pour que les apprentissages soient sympas et ludiques. Et qu'après, on puisse un jour se présenter à la ceinture noire. Vous n'arrivez pas au passage de grade avec des ballons. Ça ne passera pas avec le jury. On les connaît. Hein. Et ils auront raison. Du visuel au départ, parce que de nombreux publics, ils ont besoin
avant de rentrer dans le monde imaginaire d'Harry Potter et des grands maîtres des arts martiaux, de visualiser les parcours, les chemins, les distances, et surtout à quoi ça sert tous ces gestes dans le vide. Donc on peut, vous voyez, avec du petit matériel, faire des choses sympas. Allez, changement de direction. 1. Je reviens. Je les fais en avançant et en me retournant dans un sens, puis dans l'autre. Par contre, j'essaye en effet de maintenir cette position qui me servira dans le kata traditionnel classique. Ça, je laisserai ces postures-là aux plus jeunes ou à ceux qui sont en bonne forme, qui n'ont pas eu d'opération ou de soucis, ce qui n'est pas mon cas. Donc à un moment, intelligemment, avec le vieillissement et les blessures, on peut se dire qu'on réduit peut-être certaines positions. L'important, ce sera d'être réaliste et s'adapter quand on aura des partenaires, des adversaires en face, en particulier pour ça dans le cadre des bunkai. Allez, sur place, l'ensemble du kata, en changeant de garde. Je vais le faire sur cet axe-là, entre le orange et le bleu. Et puis j'ai toujours dans ma ligne de mire, j'ai choisi un ballon. Toi, si tu veux te mettre dans cet axe-là, tu peux, dans celui-là, tu peux. On ne va pas faire le kata sur le parcours classique. On va faire les postures, les gestes d'attaque, de défense, mais en restant sur place, en faisant simplement des changements de direction. Peut-être que j'aurai réglé mes distances, à voir, par rapport au ballon, pour ne pas aller l'exploser. Et Yann, Nidam. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on revient calmement. Un retour au calme. On reprend notre base, faite la semaine dernière, assis sur le gros ballon, qu'on peut faire sur une chaise, qu'on peut faire debout. Et là, puisque j'ai travaillé cette ouverture des Yanidam, et pourquoi pas, et oui, pourquoi pas, le faire tranquillement aussi sur un tabouret de bar. Puisqu'on est à la maison, on a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas vous faire un air de guitare, mais l'idée elle est là. Donc on peut prendre différentes positions. Et on reprend, travaille tranquillement, déjà de ce qui a été vu aujourd'hui. Point fermé. On libère bien. Ça marche, on l'a dit, main ouverte, ou avec saisie de bâton, voire de baguette magique. Et puis on peut intégrer au petit échauffement de l'autre jour